Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus à ce magazine Débat. Il faut en parler. Eh bien, nous avons rendez-vous tous les samedis à partir de 17h30. Notre thème du jour est l'infidélité, l'impact de l'infidélité sur la vie de couple. Un thème qu'on a débuté depuis la semaine dernière. Et voilà, nos invités sur ce plateau se chamaillent. Vas-y, ils font quelque chose de bien entre griffes, car ils nous disent aussi de très bons conseils. Je ne suis pas seule. Eh bien, je suis avec Priska. Elle est artiste, chanteuse et les femmes de Bédia, et elle est aussi comédienne. Bonjour Priska. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. Alors le thème, on peut toujours débattre. Bien sûr. D'accord. Okay. Jusqu'à demain si tu veux. Désiré Toro, qui est aussi comptable, il est créateur de mode, DG du label Opti-Propre ou abrégé OTP, et il est aussi mannequin, hein. Vous allez le constater par sa tenue. Hein. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, merci pour les attentes de coup. Comment ça va avec le thème de la semaine dernière? Là, on sait que les esprits se sont échauffés, hors studio même d'ailleurs, et sur le plateau encore on continue. Est-ce qu'on peut continuer encore sur cette nouvelle? On est à plein pied même sur le truc, hein, parce que ça c'est un sujet que les femmes apprécient beaucoup. Donc tu vois, pas les hommes. Hein. Bon, enfin, ça coule de source. Hein. Pasteur, alors notre consultant de tous les jours, il s'est installé sur notre plateau. Le pasteur Boab, il est juste. Oui. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, c'est bon? En tout cas, le niveau, le degré de la chaleur. Tu vois que tout le monde est à l'aise là. Oui. Voilà, j'ai vu Priska qui est montée d'un cran et Dez qui a essayé de la... C'était compliqué, mais bon. C'était compliqué. L'heure est dépassée. On nous faisait signe, mais on ne pouvait pas arrêter. Voilà. Alors, notre thème, comme je l'ai dit, l'impact de l'infidélité sur la vie de couple. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à cette question. Quels sont les signes d'alerte en parlant d'infidélité, les signes annonciateurs d'infidélité? Et Priska, on va encore un peu revenir voilà, en arrière afin de continuer. Moi, je disais que les signes, c'est que quand vous connaissez vos habitudes avec votre partenaire et que ces choses-là ne sont plus, vous riez ensemble, vous partagez des choses ensemble, et puis du coup, il y a cessation de toutes ces choses-là. Eh bien, on se pose la question de savoir, bon, si elle ne rit plus avec moi, si elle ne parle plus avec moi, est-ce qu'elle ne parle pas avec quelqu'un d'autre, cette personne avec qui je suis? Donc, ça peut être un signe d'infidélité. C'est pas bon dans tous les cas, mais ça peut être un signe d'infidélité. Donc, à partir de là, on doit commencer à se poser des questions et, le plus important, venir à la table pour discuter, parce que la communication résout la plupart de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, Désiré, es-tu en train de dire la semaine dernière que si la femme change d'apparence, ce n'est pas pour plaire à son homme, mais c'est plutôt un signe annonciateur. Voilà, c'est un signe annonciateur. Il peut avoir des choses qui ont suscité ça. Tout à l'heure, puisqu'elle disait que madame peut prendre conscience. Oui, je dis, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Si une dame doit prendre conscience, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui l'a poussé à bout. Voilà. Il y a un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, moi, je l'appelle l'homme. Voilà. Je l'appelle l'homme. Oui, parce que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, les femmes... Excusez-moi du terme, mais vous aimez rêver. Ah bon? Voilà, les femmes aiment rêver. Même si elle est laide, que tu dis qu'elle est belle, franchement, elle sera plus qu'au paradis. Voilà, parce que les femmes aiment ça. Et du coup, s'il y a quelqu'un par derrière qui fait ce petit tapage-là, c'est clair que ça va taper sur son système et ça réjaillit dans le couple. Voilà. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas psychologue. Quand vous dites que la femme aime rêver, donc pourquoi l'homme ne devrait pas faire rêver sa femme? Je suis d'accord avec ce principe de base. Chacun essaie tant bien que mal de consolider le couple à travers certaines choses que vous aimez bien, les petits cadeaux et machin et tout. Mais comme on le dit, l'homme n'est jamais satisfait. Tout à l'heure, le pasteur l'a dit, c'est quelque chose qu'on a pris depuis Adam et Ève. Vous comprenez? Et si ce lien n'a pas été cassé, c'est clair que ça te suit jusqu'à vie. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester avec un seul homme, par exemple. Ça, c'est une parenthèse. Mais en termes de signes annonciateurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le stylisme, par exemple, qui peut prendre un coup. Voilà. Madame qui a toujours les cheveux attachés, mon chien, qui a un caractère assez pieux. Et du jour au lendemain, paf, c'est les jupes, les habits moulants qu'elle commence à porter. Mais tiens, bon,
comme les Anglais le disent, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est juste ce petit côté-là. Et par exemple aussi au niveau de l'homme, on constate qu'il ne sort plus beaucoup avec sa femme. Chaque fois qu'il y a des déjeuners amis, entre potes, il préfère aller seul. Bon, c'est clair qu'il préfère partir avec une petite à côté qui est un peu plus fraîche. Mais il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc les dames, essayez de revoir donc, un une dame peu. qui change carrément de tenue vestimentaire, cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un dehors qui l'apprécie. Pas forcément, j'ai été clair. Je dis c'est un élément. Ça qui peut être un susciter. élément. Voilà. Ça peut être un élément. Parce voilà, que nous si, soyons clairs. comme on l'a dit, on se connaît en matière de couple. Prisca tout à l'heure a dit qu'il faut communiquer. Bon, je me dis que c'est une question de stylisme. Moi aujourd'hui, je sors de la maison, ma cravate n'est pas bien nouée. Madame ne peut pas me dire que ma cravate n'est pas bien nouée. C'est pas possible. Je me dis qu'il y a un droit de regard. Si aujourd'hui ma femme, je constate qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, je lui dis. Mais bon, aller jusqu'à se taire et puis être muet dans la relation, franchement, c'est compliqué pour moi de l'admettre. Voilà. D'où le stylisme qui essaie quand de tu changer. vois que ton homme commence à vanter les mérites D'une autre? il faut faire attention. Ou alors ta femme commence à vanter les mérites d'un autre. Parce que regarde, moi je peux aller au bureau. Si à la maison, tu es dans les haya, puis le foutou, tu es toujours mal vêtu, et que moi j'arrive au bureau, je suis exposé à des jeunes filles bien gentilles, charmantes, qui sont décemment vêtues, jolies, mais écoute, ça fait effet, hein? Ça il faut le dire. C'est pourquoi j'en appelle aux femmes, faites attention, parce qu'il va dire, mais j'ai une collaboratrice là, vraiment, elle est charmante, il faut faire très attention parce que ça tapait. Donc Ouais, ça c'est un clair. signe d'alerte. C'est-à-dire parler, vanter les mérites de quelqu'un d'autre à son conjoint. Il y en a qui le font, on me dira mais peut-être que j'exagère, mais c'est pas ça. Et par la suite, vous allez voir que l'autre touche l'autre devient irritant. Ça devient irritant. Mais qu'est-ce que tu veux? Oui, parce que je te coupe pas, c'est ce qu'on appelle l'infidélité émotionnelle. Vous faites. Mais c'est ça. Voilà. Et puis, Ça il y a- commence là. Voilà. Et après, il y a une liaison dangereuse. Il y a le fait fantasme aussi. d'amusement, de Il y a le gaieté, et puis fantasme. c'est parti. Tu peux fantasmer sur quelqu'un, c'est pas interdit. Mais quand tu fantasmes sur quelqu'un et tu ramènes ça dans le couple, ça devient compliqué. devient compliqué. Ah oui, le mec, il est bien dodu, il a des pecs, bon voilà, un beau nez, un beau sourire. Mais bon, ton mari est là et tu dis ça à chaque fois. Ou bien ta femme est là et tu dis, bon oui, elle a une belle silhouette, j'aime sa poitrine et autres. C'est des choses à chaque fois qu'on répète. C'est des choses à Ça ne commence pas à faire. taper sur le système. C'est des très choses à ne maladroit pas et tu faire. fantasmes sur la personne. Mais il y en a qui ne se gênent pas de le dire. hein. Ben voilà. Ça dépend de l'éducation. Trop de de compliments, tu le compliment. Donc, mesdames, Alors, calmez-vous des Prisca, fois. le manque de sexe dans le couple, le refus du partenaire d'aller avec vous au lit, peut-il envoyer l'infidélité? Bien sûr, ça peut, parce que ne nous voilons pas la face, c'est un besoin, voilà, que tout homme doit combler, que toute femme doit combler. Donc, si vous êtes en couple, je pense que c'est une des responsabilités que vous avez. Voilà, quand on est marié, la Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris, maris, aimez vos femmes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, si tu te refuses à ton homme, il faut que ce soit pour une bonne raison. Mais il y a beaucoup de femmes qui utilisent le sexe comme un moyen de pression, un échange, du chantage, tout ça. Moi, je parle beaucoup de la femme parce que je me mets dans la position de la femme. Donc, ça peut pousser l'homme à aller dehors. Parce que souvent même, vous donnez tout ce que l'homme veut, vous lui donnez tout, mais il peut aller voir dehors. À combien plus forte raison si vous le privez de certaines choses. Donc, comme moi, j'aime bien le dire, en tant que femme, on doit faire tout ce qu'on doit faire. Voilà. Et demain, on n'a rien à se reprocher, même s'il y a un problème. Tu sais que, as rempli ta en part. tant que femme, j'ai fait ma part. D'accord. Alors, Désiré, je vois qu'il rit beaucoup là, c'est pourquoi? J'étais un peu en train d'écouter ce qu'elle disait. Isaïe Biton Koulibaly a dit, hein, le lit c'est tout le mariage. C'est bien ça, non? Voilà. Le lit c'est tout le mariage. Oui, c'est ça. Et ça compte à 90%, peut-être même à 99%. Hein. Peut-être même à 99%, mais je veux aller un peu plus au-delà. Aujourd'hui, une dame qui va dire que je ne suis pas satisfaite au lit, donc je vais voir ailleurs. Bon, ça n'engage qu'elle. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On a la possibilité de surpasser beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va dire, bon voilà, mon mec, quand je suis avec lui, il éjacule vite et autres. La médecine a évolué. Donc je me dis qu'on a la possibilité de soigner ce qu'il faut et de mettre tout ce qu'il faut là où il faut. Aujourd'hui, la dame va venir me dire, oui, je suis pas à l'aise avec mon mec. Quand on est au lit, ben, il est toujours le premier à descendre quand il finit et autres. Mais comme on a dit, tout est question de communication. Si tu ne dis pas,
Le gars, il ne peut pas savoir. Bon, tu ne dis pas et demain, tu vas faire ça dehors. Si tu vas faire ça dehors, tu prends goût, c'est clair que tu restes là-bas. Parce que si le gars, il a fait 1 heure et toi, tu aimes 1 heure, tu vas rester là-bas. Et c'est là que les mensonges commencent à venir. Chérie, j'ai une invitation de mon collègue. Entends, c'est pas un collègue. Tu portes une tenue moulante et tu te retrouves de l'autre côté. Au lieu de venir à 22h, tu t'amènes à 3h. La demande d'explication est là. Après, on appelle le pasteur pour venir régler les problèmes. Donc voilà, au fait, au niveau des rapports, c'est vraiment délicat. Il faut communiquer. Quand tu aimes quelque chose, vous êtes deux. C'est ce que je dis à mes proches. C'est le lieu où on a la possibilité de tout faire sans qu'on ne nous voit. Si aujourd'hui, elle n'est pas prête, elle est peut-être... Moi, je comprends les femmes. Hein. Tu sais, quand vos périodes là passent, bon, c'est clair que des fois, on n'a pas envie, mais il y a des moyens. Tu peux venir, tu te mets dans un truc assez moulant. Bon, oui, chérie, aujourd'hui, on ne peut pas faire, mais bon, je te propose autre chose. Et puis, on oublie. Parce que nous, les hommes, aujourd'hui, quand on veut quelque chose, il faut qu'on le fasse. Ah bon? Oui. Mais ça, c'est dangereux parce que si vous ne l'avez pas sur le champ, pas justement, je suis homme, je sais de quoi je parle. Si, tu vois, quand on est avec madame, on devient comme un bébé. La plus forte raison, elle s'appelle bébé. Okay. Tu commences à demander pardon, quelqu'un même que tu insultes à longueur de journée pour un truc de ce genre parce que vous êtes au lit, tu demandes pardon, tu vois. Donc il y a certains détails qui comptent. Même si elle ne veut pas, qu'elle trouve un moyen pour satisfaire l'homme. Vous savez de quoi je parle, il y a d'autres moyens. Je renchéris. Il parlait tout à l'heure, tu sais, dans un climat défectueux, il ne peut pas avoir de relations sexuelles satisfaisantes. Oh, c'est clair. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il faut dire que elle a dit, si c'est pas pour une cause de maladie ou alors, d'après les Anglais, les Anglais sont là ou alors que peut-être la femme, elle a des douleurs pelviennes, elle dit chérie, voilà, il faut la comprendre. Mais si c'est pour un sabotage, un sabotage. Sabotage, c'est-à-dire parce qu'elle ne veut pas aller avec son homme, elle s'attarde à sa toilette. Elle va changer la couche de bébé, c'est-à-dire, le type il est là-bas, il t'attend. C'est là que tu es en train de faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Elle va changer la couche de bébé, elle s'attarde à sa toilette, c'est là elle va savoir qu'il faut frotter un peu la douche pendant que le monsieur il attend là-bas. Ça c'est du sabotage. C'est du sabotage, donc il faut faire attention. Il y en a aussi, comme elle a dit, ça ressemble un peu à de la manipulation. La manipulation pour obtenir quelque chose. Pour obtenir quelque chose ou alors pour faire plier le mari à quelque chose. Il y en a qui l'utilisent. Quand il sort là, aujourd'hui, il n'a qu'à aller prendre ça dehors là-bas. Non. Pourquoi il irait prendre ça dehors? Faut pouvoir le maîtriser à la base. C'est ça. Donc, c'est tout ça qui fait que souvent... Mais moi, j'ai une petite question. Hein. Je voulais bien comprendre. Prisca, tu as des enfants? Non. Bon, je prends le cas, par exemple, des femmes qui ont des enfants. Je suppose qu'après l'accouchement, on ne peut pas avoir de rapport dans l'immédiat. Comme on le dit, peut-être qu'on est en quarantaine, ou c'est en fonction du mode d'accouchement, si c'est pas césarienne, ou pas voix basse et autres. Mais dans ce cas d'espèce, comment les femmes peuvent se comporter vis-à-vis de leur homme? Vu qu'aujourd'hui, on nous traite en griffe d'infidèles. Comment canaliser ce genre de cas, par exemple? Moi, je pense que... je suis avec elle, je ne peux pas aller avec elle pendant 4 mois. Je fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour que je... Donc l'homme ne peut pas se contenir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, moi je pense que... Il y a des gens qui peuvent faire 2 jours. Un homme, il est différent d'un animal. Vous comprenez? Et quand on est en amour, quand on est avec quelqu'un, c'est qu'on est d'accord qu'à un moment donné, on sera obligé de faire des concessions. Voilà. Quand on est en relation, ce n'est pas que le sexe. C'est vrai que c'est très important, mais ce n'est pas que le sexe. Il y a d'autres choses. Votre femme, elle vous donne un enfant. C'est votre union qui a donné cet enfant. Donc, vous pouvez vous priver 4 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'elle se rétablisse. Bon, si ton chéri ne peut pas, tu le connais, tu connais son rythme habituel. Tu connais son rythme habituel. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider à... Je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Non. Donc, ça entraîne l'infidélité alors. Vous savez, un moment... Tu ne feras pas comme ça là. Non, je ne fais pas comme Sarah. Un moment, il faut reconnaître que là, je ne peux plus rien faire. La balle est dans ton camp. C'est un quartier libre. Non, c'est pas un quartier libre. Je ne peux plus rien faire, mais je te laisse face à ta conscience. Si tu penses que je mérite que tu fasses ce que tu dois faire, vas-y, fais-le. Et si moi, dans ce cas d'espèce, je te fais ça, si tu vas accepter, si ça va te faire plaisir. Non, mais là, on n'est pas dans le cas contraire. C'est nous qui sommes les victimes, en fait. Donc, victime, mais je viens d'accoucher. Oui, elle vient d'accoucher, mais je te dis que j'ai besoin de ça. Tu me dis, bon, oui. Mais bon, fallait jamais m'enceinte. Oui, je suis d'accord. J'allais jamais t'enceinte. Mais on l'a voulu. Si on l'a fait, c'est parce qu'on l'a voulu. Tes yeux n'étaient pas fermés. Non, donc on l'a voulu. Tu as apprécié, on a apprécié, on était content, on a ri après. Tu vois tout ça. Comme on l'a voulu, on savait qu'à un moment, j'allais être indisponible parce qu'on l'a voulu. Mais je te dis qu'il y a d'autres moyens. Qu'est-ce que tu fais
pour le satisfaire. Il faut tu sais non, que ton homme... parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens, non, tu fais rien. Okay. Il faut dire que dans ce genre de cas, je crois qu'il y a des choses qui sont prévues, des solutions palliatives. Effectivement, parce que... Mais c'est ça, c'est ce que je veux qu'elle me dise. Il faut aller... Elle ne me dit rien. Il faut aller, parce que bon, tout compte fait, vous avez été suivi par un médecin gynécologue. C'est clair. N'est-ce pas? Il dit des choses. Maintenant, quant à la reprise des activités, voilà, il faut repartir voir ce médecin gynécologue et il va vous entretenir tous les deux pour vous dire les risques qu'il y a d'aller un peu trop tôt après la césarienne avec son épouse. Et là, monsieur est là, il veut faire du tic au non, tas. monsieur est là, il entend. Voilà. Il reçoit les conseils au même titre que madame. C'est là, vous les femmes, souvent quand le médecin dit non, vous ne pouvez pas aller, vous dites voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Donc, vous allez voir le médecin gynécologue qui est un conseiller pour vous, pour dire, voilà, en fait, docteur, à quel moment je peux aller avec ma femme? Je pense que c'est pas de ça qu'il parle. Si, c'est tout parce que j'ai demandé, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? C'est une proposition de solution. Mais est-ce que Désiré serait prêt? Si déjà, moi ce que je dis, parce que comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, elle dit c'est une question de communication, on le laisse avec sa conscience. Non, mais quand tu dis je le laisse avec sa conscience, soyons clairs, ne fuyons pas dire à son nom qu'on le laisse avec sa conscience. Tu as dit ta femme vient d'accoucher. Oui. Elle est malade, ça dépend. Toi-même tu as soit par voie basse ou par césarienne. Par césarienne, ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a des plaies qui doivent donc elle n'est pas encore guérie et monsieur a envie d'elle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui a été posée. C'est la question que tu m'as dit que tu ne peux rien faire. Mais la femme n'est pas encore guérie. Je sais, mais est-ce que c'est forcément... Justement. Est-ce que c'est forcément... Non. Frère. On est en couple. Hein. Je suppose qu'on est en couple. Et puis, il faut qu'on soit réaliste. Aujourd'hui, tu dis c'est pas forcément une pénétration qui fait qu'on est heureux au lit. Non, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Je suis désolé. Il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Je ne vais pas venir t'apprendre ça. C'est pas des choses qu'on quémande, je veux dire. Non, faut qu'on soit clair. Voilà, il est en train de... Monsieur me fait des ouvertures. Je ne te fais pas des ouvertures. Tu es femme, tu es censé savoir. Non, au départ, je pense qu'on parlait de relations sexuelles qui incluent, voilà, tout ce qu'il faut. Mais comme tu l'as dit, un homme, c'est pas un animal. Pour aller avec une femme, tu vas pas aller directement avec la femme. Il y a des étapes. Mais si tu ne pensais pas comme ça, tu n'allais pas parler de voix basse ou césarienne parce que c'est le moyen utilisé pour que l'homme et la femme... Je me suis mis dans la peau d'une femme. Alors, Désiré, là, elle dit de manière pratique, de manière physique, elle n'y peut rien. Voilà, donc, ça c'est... Mais si les câlins peuvent te satisfaire, les bisous, moi je te fais des bisous, je te fais des câlins, mais je pense que là, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir, tu n'es pas en train d'assumer parce qu'au départ, si tu as précisé par voix basse ou par césarienne, c'est parce que c'est ce passage-là dont tu parlais. Non, du tout. C'est toi qui es en train d'extrapoler. Parce que, mais si les câlins peuvent résoudre le souci. Oui, mais tu me dis si les câlins peuvent résoudre. Tu sais que c'est une solution et puis tu ne le dis pas. Tu me dis, je te laisse avec ta conscience. Non, c'est pas ça. Souvent, papa, aller à l'information aussi. C'est important, mais souvent je pense que nous, on sait tous, on est jeunes, il ne faut pas qu'on se voile la face. Quand on commence quelque chose, c'est pour aboutir quelque part. Maintenant, si toi, les câlins, les caresses et tout ça ne vont pas davantage t'enflammer que ça va t'apaiser, il n'y a pas de souci. La femme connaît son homme. Tu connais ton homme. Voilà, mais donc ne dis pas que je ne fais rien. Il faut avoir la maîtrise. C'est ce que je voulais entendre. Je ne suis pas en train de parler à mon homme. Non, je ne suis pas en train de parler à mon homme, je suis en train de parler à un homme. Je t'ai demandé si tu avais des enfants. Je ne suis pas en train de parler à mon homme. M'expliquer comment c'était passé. C'était ma première question avant de commencer ce sujet. Oui, mais parce que... C'était une parenthèse, Bénédicte, on ne va pas... Non, mais là, on va pas essayer de prendre un peu plus de temps. Je suis pas en train de parler à mon homme, je suis en train de parler à un homme dans un débat. Donc, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes manières. Non, mais du coup, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te regardent. Donc, ce que tu dois dire, tu le dis si ça peut aider. C'est vrai que ça peut aider, mais tu le dis. Moi, j'ai répondu comment j'ai compris. J'ai compris comme si tu ne peux pas aller forcément avec ta femme. Quelle est la solution que tu proposes? Donc, je disais que le monsieur pouvait attendre. Ok. Alors, Prisca, quelles sont les actions qui peuvent engendrer l'infidélité à part le sexe? Non, les actions qui peuvent engendrer l'infidélité ou bien qui sont caractérisées d'infidélité à part le sexe. Au sens du couple, les actions que l'homme peut poser envers sa femme qui pourraient engendrer des infidélités. Il y en a tellement, comme il est dit, la liste peut être très longue, mais je pense que il y a le manque de communication. Effectivement. Il y a le manque de communication parce qu'il faut savoir que l'amour, c'est une flamme qui s'entretient. Et moi, mon homme me dit tout le temps que je ne te prends pas pour acquis. Voilà. Parce que si tu considères que ton homme ou ta femme est un acquis, eh bien,
tu peux la pousser ou bien tu peux le pousser dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, faut jamais s'arrêter. Surtout, moi, j'aime le dire aux femmes. Hein, moi, j'aime donner beaucoup de conseils à mes amis et tout ça. Faut s'entretenir, faut être belle. Faut chercher à être comme le monsieur vous a vu et puis vous a aimé. Vous comprenez? Donc, le monsieur doit faire toujours des compliments avec sa femme. Il faut s'apaiser, il faut prier, il faut prendre des moments de jeûne, il faut confier. Il faut que Dieu soit la troisième personne de notre relation. Il y a beaucoup de choses à faire pour éviter de jeter l'autre dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors, Désiré, quelle action la femme pourrait-elle mener au sein du couple qui pourrait vous envoyer dehors, à part le sexe dont on vient de parler tout à l'heure? Oui, tout à fait. Il y a des femmes en crise qui ne savent pas accueillir. Elles ne savent pas accueillir, que tu sois avec tes amis. Il y a des femmes qui n'aiment pas ton entourage. Quand tu viens à la maison, tu n'es pas à l'aise, tu es avec tes amis, vous voulez jouer aux jeux vidéo, vous voulez rire, mais madame est là, elle a un air, elle est fâchée, le visage est serré, mais bon, je prends mes clics et mes claques, je me bats. Ouais, elle n'a pas la paix. Je me bats. Parce que je te dis, on est à deux, je te dis, j'aime pas, mais tu continues. Bon, peut-être qu'on va aller voir le pasteur, il va prier pour nous. Mais s'il prie pour nous que ça ne va pas, je m'en vais. Parce que je te dis, si tu continues, c'est ce que ça va amener. Ça, c'est un cas, par exemple. Secondo, bon, comme elle a dit, on va peut-être chez des amis, on voit les femmes, quand tu arrives à la maison, elles sont bien chic, mon cher. Mais toi, chaque fois que les gens viennent chez toi, c'est toujours pagne à la poitrine, mon cher, transpiration. Explosion d'un cheveu. Tu vois, et puis le tissage, au lieu de faire 3 semaines sur la tête, ça fait 4 mois. C'est des détails, c'est des détails d'hommes, mais si on ne prête pas attention, ça peut devenir une gangrène et puis après, on passe à autre chose. Des fois, quand on ne communique pas, les cheveux peuvent se sentir mauvais, mais le gars, il ne te dit pas. Mais il faut parler. Là, oui, mais il y a des gens qui ne le font pas. Quand je parlais de communication, il y a des gens qui ne peuvent pas dire « Ah, bébé, tes cheveux se sentent. » Mais bon, il essaie de... Tu vois, non, de passer par plusieurs moyens, mais il ne peut pas. Et ça fait fuir, c'est des détails, mais ça fait fuir. Vous comprenez? Il me dit, ses cheveux sentent, la manière de le dire aussi. Ouais, il y a aussi la manière de le dire. Je ne vais pas toucher le nez, bébé, toi aussi, tu vois, mais bon, c'est des choses qui fusent. Après, il faut trouver le juste milieu. Moi, je citerai l'égoïsme. Quand l'égoïsme s'installe dans un couple, personne ne se sent dans la relation. Ouais, non? Personne ne se sent dans la relation. Elle a parlé du déficit de communication, ça c'est très important. Il y a l'égoïsme et puis les querelles constantes, la jalousie excessive. C'est-à-dire, querelle, toujours, c'est palable. Quand il vient, il n'y a pas la paix. Le manque de confiance en soi aussi. Tu vas le pousser dehors, même s'il n'a pas envie. C'est vrai. Une étrangère ou un étranger va surgir là de nulle part et puis lui donner ce que toi tu ne lui donnes pas. C'est ça justement. Lui parler comme toi tu ne lui parles pas. Avec gaieté, avec douceur. Il va se faire le moralisateur, tout et tout, alors que c'est un assassin qui est là. Il y a des humains belliqueuses aussi, il y a des humains belliqueuses. Tu viens au boulot, on t'insulte, ton patron t'insulte, tu viens encore. On t'insulte encore à la maison. On t'insulte encore à la maison. Bon, bref. Alors, Prisca, l'homme a été infidèle et il revient avec un enfant à la maison. Quelle serait l'attitude de la femme envers son homme? Moi, je pense qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre tant qu'on n'est pas dans la situation. Voilà, parce que c'est bien beau de dire non, je vais lui pardonner, tout ça. Mais faut attendre d'être dans la situation. En tout cas, moi, je vais prier pour que Dieu me donne la sagesse pour que je puisse régler le problème. C'est vrai que souvent, c'est une infidélité d'un jour qui a amené un enfant, tout ça. Mais arrivé dans un certain moment, on se demande c'est quoi le plus important pour moi, qu'est-ce que je veux sauvegarder. Et voilà, il y a des erreurs, quand vous arrivez à les surmonter, vous devenez beaucoup plus fort. Je ne souhaiterais pas que mon mari me ramène un enfant, mais si jamais ça arrive, en tout cas, je prierai que Dieu me remplisse vraiment d'une force extraordinaire pour pouvoir lui pardonner et voilà, surmonter le problème. D'accord. Alors, Désiré, comment annoncer à sa femme qu'on a un enfant dehors, qui est le fruit de notre infidélité? D'accord, bon, moi je pense que c'est de le faire de la manière la plus simple possible. Hein. Si à la base, on s'est fixé un objectif de ne pas pouvoir faire des avortements, par exemple, je vais dehors, paf, la fille tombe enceinte. C'est clair, elle va accoucher. Je vais venir, je fais asseoir madame. Tu sais, la franchise dans la relation, ça blesse, mais après, quand tu arrives à penser les blessures, tout va comme sur des roulettes. D'accord. Voilà. Et penser les blessures comment? Ben, je lui dis, déjà dans un premier temps, parce que, oui, on discute. On discute parce que demain, on ne sait pas ce que cet enfant-là peut devenir. Et qui peut être aussi un bien pour les deux. Voilà, donc sur le coup, problème, oui, ça peut ne pas être votre problème, mais je vous le dis.
Oui, c'est elle va vrai. se fâcher, elle va vouloir prendre ses affaires, elle part. Mais au moins, je t'ai dit, j'ai été. Bien prompt. sûr, bien Moi, sûr. je viens, ah chérie, voilà, ça a été comme ça, comme ça. Ouais. Cette action est arrivée parce que la dernière fois, je suis venu avec des amis, mon chien était accommodé quand je suis allé dehors, j'ai un peu bu, paf, le truc est arrivé. Je ne vais pas faire des avortements selon mon statut. Donc voilà, j'ai décidé de garder l'enfant. Aujourd'hui, il est né, je te le présente. Voilà. C'est pas bon. Pardonne-moi, Aujourd'hui, s'il y a une situation, je m'en excuse, voilà, mais je veux que cet enfant-là, s'il doit réintégrer la famille, il réintègre la famille, ou à défaut, bon voilà, je m'occupe de lui. D'accord. Simplement. Alors, pasteur. Ben, moi, je crois que dans ce genre de cas-là, le plus difficile, c'est de redonner confiance à celui qui est en face de nous. Parce que, et cette confiance-là, ça dépendra du degré de repentance de l'homme, de celui qui a été fautif de choses. Et puis, tu vois, bon, pour redonner confiance à son conjoint ou à son partenaire, femme comme garçon, il faut vraiment s'éloigner du lieu du forfait. Voilà, il faut s'éloigner du lieu du forfait. Et il faut s'éloigner aussi de l'objet du forfait. Par exemple, si quelqu'un a des amis qui ont favorisé, disons, cette relation, je crois qu'il faut t'éloigner d'eux. Parce que madame te verrait ou monsieur te verrait avec ces personnes-là, il va dire, il a recommencé encore. Donc s'éloigner, et puis le degré de repentance qu'on a, ça va renforcer, ça va faire renaître la confiance. Et puis bon, on Ça pourra sera difficile, mais ça va venir. difficile, mais ça va venir. Ça va Voilà, venir. donc D'accord, c'est alors ça. nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va donner des conseils à ces personnes qui traversent un cas d'infidélité et aussi comment mettre fin à une fidélité. On va profiter en même temps de ce petit temps-là pour conseiller ces personnes qui nous regardent actuellement, Prisca. Moi, je pense que la Bible est claire dessus. C'est mon livre de référence, Fuyez le péché, c'est vrai. On peut tomber, mais il faut se relever au bon moment. On dit que c'est pas quand on tombe dans l'eau qu'on se noie, c'est la durée qu'on passe dans l'eau qui fait qu'on se noie quand on ne sait pas nager. Donc, je pense qu'on a tous été à des moments de notre vie infidèles. On a été pardonné ou pas, mais je pense que la plus grande chose qu'on puisse faire, c'est donner et pardonner. Donc, souvent, on peut pardonner. Ça dépend de ce qu'on a. On veut préserver avec la personne avec qui on est. Donc, ce n'est pas parce que l'autre a été infidèle que tout de suite, non, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas accepter, puis je m'en vais. Non, il faut prendre le temps, il faut prendre du recul, il faut prier, il faut être éclairé. Quel que soit le degré. Oui, parce que moi, je dis que souvent, il y a des gens qui trompent dans l'irrespect. Et il y a des gens qui vont très loin, ils se cachent, ils font des trucs, vous voyez, ils prouvent un peu qu'ils ne voulaient pas vous perdre tout ça, mais à côté, ta servante, tout ça, c'est compliqué. D'accord, d'accord. Alors, Désiré, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Alors, comme la Bible le dit, hein, en Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Voilà, j'aimerais que tous ces hommes-là se remémorent cette phrase à chaque fois. Et par la suite, qu'on ait à l'idée la prière que nous récitons à longueur de journée, qui est le Notre Père. Il y a un passage dans le Notre Père qui dit « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Voilà, donc je pense que si une situation de ce genre arrive, il n'y a pas le feu, comme on le dit, on essaie de s'asseoir, il y a des pasteurs qui sont là, il y a des témoins de nos mariages qui sont là, il y a nos prêtres, nos pasteurs, nos frères et sœurs, mais dans un premier temps, quand il y a un problème, à la base, on le règle à la maison, et par la suite, on essaie de toucher tous ceux qui étaient témoins de nos mariages avant de le faire sortir, parce que des fois, quand ça sort, ça commence à devenir gangrène et c'est vraiment compliqué. Donc le pardon, avant tout, et même Dieu pardonne. Voilà. D'accord, pasteur. Effectivement, le pardon, parce que dans Matthieu 6, verset 14-15, le Seigneur nous montre comment pardonner. De pardonner aux autres comme lui nous pardonne. C'est la manière de pardonner qui est très importante. Et dans Éphésiens 4, il dit de nous pardonner réciproquement, de faire ce qui est bon. Mais à côté de ça, je voudrais dire aux uns aux autres que la Bible nous exhorte en ce que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tous souillure. Parce que Dieu jugera les adultères et les infidèles. Donc il faut tenir compte de cette parole-là. Et puis quand la chose arrive, il faut réfléchir. N'ameutez pas les gens. Il faut s'asseoir pour réfléchir à sa propre vie. Ça peut être, disons, une évaluation de sa vie pour corriger ou alors pour percer à jour nos défauts, nos défaillances qui ont, disons, provoqué ce genre de choses-là. Et si nous le faisons, Dieu nous aidera à équilibrer notre vie conjugale tant spirituellement,
physiquement que moralement. Et je crois que tout ira comme ça. Il ne faut pas s'alarmer. La chose n'est pas gâtée, ça peut se réparer. On peut réparer. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, notre consultant de cette émission, le pasteur Boabile Juste. Merci également à nos invités, Priska, qui est artiste, chanteuse, et les femmes de médias, elle est aussi comédienne. Et également notre mannequin sur ce plateau, Désiré Toa, qui est comptable et qui est aussi qui est directeur d'une ligne de vêtements appelée Hortipropre, abrégé OTP. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme moi j'ai pour habitude de le dire, mettez toujours Dieu au centre de votre couple, car sans lui, vous ne pouvez rien. Alors, quel que soit le problème, quel que soit le degré du problème dans votre foyer, faites toujours appel au Saint-Esprit pour qu'il vous guide afin de prendre de sages décisions. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous samedi prochain, 17h30, rediffusion 23h. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi nous voir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir.